De Vierde afspraak van de Yame-series Benelux hier in Genk en de finale voor de klas X der Tug Super Shifter nu. Dus de vierde finale van het seizoen. We zullen nog geen andere afspraak hebben in Marienbourg in 5 weken. Maar daarvoor natuurlijk moet de overwinning hier in Genk toegegeven worden. Met Christophe Huybers, die zal vanaf de polepositie starten. Christophe Huybers, leider na de kwalificatiereeksen. Leider van het kampioenschap, 3 keer kampioen al. En die kan opnieuw het verschil hier maken. Misschien een vierde titel dit seizoen voor Christophe Huybers. Sten-Dorian Pirimaggi op de tweede plaats. Op de startgrid Sam Klaas en Bart Ploeg zijn derde en vierde. Vijfde plaats voor Hugo Besson. Senavos op de zesde positie. We hebben nog op de zevende plaats Ted Monfils. Jasper Theo Nicolas is op de achtste positie. Jimmy Devane is negende. En natuurlijk, we hebben een stilstaande start. On a un départ arrêté, bien sûr, dans cette catégorie Super Shifter. C'est le 4e rendez-vous de la saison ici à Genk. Christophe Huybers est le grand favori pour le titre. Il était en tête après les manches qualificatives. Il va donc s'élancer de nouveau depuis la pole position. Et on retrouvera à ses côtés Sten-Dorian Pirimaggi. Ce sont les deux pilotes qui ont remporté les 5 derniers championnats. 2 titres pour l'Estonien, 3 ensuite pour le pilote belge Christophe Huybers. C'est parti avec un excellent départ de Sten-Dorian Pirimaggi. Est-ce qu'il peut virer en tête dans le premier virage? Le pilote estonien, oui, avec le représentant de cette équipe Eurokarting devant. Donc le pilote DFK qui est Christophe Huybers. À la 3e position, Bart Ploeg qui a pris un très très bon départ également. Et ça va être intéressant dans cette finale de voir Sten-Dorian Pirimaggi en mesure peut-être de concurrencer ses adversaires. Bart Ploeg qui avait écopé d'une pénalité de 10 secondes dans la deuxième manche qualificative, probablement suite à un contact. Et puis on avait vu également, il avait pris un départ anticipé. Et il avait fait un push-to-pass, Bart Ploeg, donc 2 fois 5 secondes. Mais le rythme est là pour Bart Ploeg qui pourrait peut-être aller taquiner Christophe Huybers. Est-ce qu'il peut attaquer? Non, pas dans le virage. Des mécanos pour le moment. On est parti. 14 minutes plus un tour. 14 minutes plus een ronde. Bart Ploeg die had op de baan de tweede reeks gewonnen. Maar die werd 2 keer verstraft. En straftijd van 5 seconden voor een push-to-pass. En ook een straftijd van 5 seconden ook voor een jumpstart. Dus Bart Ploeg die moest vanaf de vierde positie vertrekken. De leider is Sten-Dorian Pirimaggi. Tweede plaats voor Christophe Huybers. Leider in het kampioenschap, maar hij is onder de druk van Bart Ploeg. En dan hebben wij op de vierde positie Sam Klaas. Vijfde plaats voor Jimmy Devane, die tweede in het kampioenschap is. En die heeft problemen ook gehad in de kwalificatiereeksen. Jimmy Devane die was pas negende na de reeksen, omdat hij was onder het minimaal gewicht in de eerste kwalificatiereeks. En dus hij was gedisqualificeerd in zijn eerste kwalificatiereeks. Sten-Dorian Pirimaggi qui parvient à creuser un petit écart par rapport à Christophe Huybers dans cette finale de la catégorie X30 Super Shifter. Et la pression exercée par Bart Ploeg sur Christophe Huybers. Sam Klaas à la 4e place. La 5e position pour Jimmy Devane, 2e du championnat, mais qui a perdu gros lors des manches qualificatives puisqu'il était pesé sous le poids minimum lors de la première manche. Il a donc été logiquement disqualifié. Et on le retrouvait seulement à la 9e place après les manches, avec la première attribution de points pour le championnat, donc qui n'a pas vraiment réussi à Jimmy Devane. Ça veut dire que Christophe Huybers est en meilleure position que jamais pour aller chercher éventuellement une 4e couronne consécutive. Difficile de voir qui pourrait priver Christophe Huybers de cette couronne. Alors peut-être Sten-Dorian Pirimaggi qui avait déjà gagné à Marienbourg. S'il gagne ici, le pilote estonien devrait, je pense, garder ses chances, puisqu'on le rappelle, on retire les 2 moins bons résultats en fin d'année.
Stendorian Pirimaji, die had al in Marienbourg de eerste afspraak gewonnen. Misschien kan hij nog zijn kansen voor de titel bewaren als hij wint, ook hier in Genk. We moeten inderdaad herhalen dan aan het eind van het kampioenschap de twee slechtste uitslagen kunnen geschrapt worden. 2 uitslagen op 10. Il y a 10 possibilités de marquer des points, hein. 5 rendez-vous, des points après les manches qualificatives, des points après la finale et on peut supprimer les 2 moins bons résultats. Stendorian Pirimaji qui vient de tourner en 53.4, 53.4 également pour Christophe Heubers, 53.4 pour Bart Ploeg, 53.4 pour Sam Klaas, 53.3 pour Jimmy Deveen, actuellement le pilote le plus rapide en piste. Snelsorand voor Jimmy Deveen, maar de kopgroep blijft bijzonder compact. Met dezelfde tijden voor alle piloten in deze kopgroep. Senevos is op de 6e positie, Hugo Besson 7e. Jasper Verstraeten op de 8e positie. Theo Nicolai is 9e en Ted Monfils is op de 10e plaats. En Bart Ploeg qui est passé devant Christophe Heubers. Een verandering voor de tweede plaats. Bart Ploeg heeft de voordeel genomen op Christophe Heubers. Stendorian Pirimaji als leider. Bart Ploeg tweede. Christophe Heubers op de 3e plaats. De leider van het kampioenschap, die leidt een beetje. Maar het is niet leiding, maar leiden in dit geval, denk ik. Dus, ik hoop dat ik ben klaar genoeg, maar inderdaad, het is moeilijk voor hem. Christophe Heubers, die moest Bart Ploeg, die moest eerst Stendorian Pirimaji laten gaan en die moest nu zijn tweede plaats aan Bart Ploeg laten. Christophe Heubers op de 3e positie. Sam Klaas is 4e. Jimmy Deveen op de 5e plaats. Jimmy Deveen achter Sam Klaas nu. En het zal waarschijnlijk het duel zijn van de toekomstige ronde. Le duel à attendre pour la suite, ce sera entre Sam Klaas et Jimmy Deveen. La lutte pour la 4e position que vous avez à l'image. Sam Klaas, 4e. Jimmy Deveen, casque jaune en 5e position. Jimmy Deveen met de gele helm. Is dus op de 5e positie. Hij was tweede in het kampioenschap toen hij kwam aan hier in Genk deze morgen. Hij zou graag zijn tweede positie natuurlijk behouden. En daarvoor moet hij Christophe Heubers. Moet hij voor Christophe Heubers eindigen. Stendorian Pirimaji, 9 dixièmes d'avance sur Bart Ploeg. Bart Ploeg qui vient de tourner en 53.3. 53.3 également pour Stendorian Pirimaji. Jimmy Deveen qui pour le moment est un peu bloqué derrière Sam Klaas. Mais où trouver l'ouverture? Je pense sincèrement que Jimmy Deveen a le rythme pour aller rechercher Christophe Heubers. Il faut tout d'abord pour Jimmy Deveen parvenir à se défaire de Sam Klaas. Stendorian Pirimaji et Bart Ploeg, 9 dixièmes d'écart lors du dernier passage. On est à la limite, hein, clairement. Du côté des hommes de tête, 9 dixièmes encore de différence. 53.2 pour les deux hommes de tête. Bart Ploeg qui a maintenant le meilleur tour en course. Snelsorand in de wedstrijd voor Bart Ploeg. 53.2. 53.2 stuk. 53.2 voor Stendorian Pirimaji, de leider. Dat betekent dat het verschil tussen de leiders is nu een beetje meer dan 19e van een seconde. Un peu plus de 9 dixièmes de seconde. La différence entre Stendorian Pirimaji et Bart Ploeg. Christophe Heubers toujours à la 3e position. Sam Klaas qui est 4e. Jimmy Deveen 5e. On ne change pas pour le moment dans le top 5. Senevos, à la 6e position. Hugo Besson, le français, qui roulait hier, tout comme Bart Ploeg d'ailleurs, dans la catégorie X30 Senior. Il est 7e. Jasper Verstraeten à la 8e position. Theo Nicolai 9e. Ted Monfils 10e. Mais ceux-là sont nettement plus loin. On est dans le groupe des poursuivants à partir de Jasper Verstraeten. On a vraiment 7 pilotes là qui se sont détachés
dans un peloton, ceci dit, de moins en moins compact. Et pour la première fois, Bart Ploeg a repris du temps à Sten-Dorian Pirimadji. 8 dixièmes seulement. Bart Ploeg was een beetje sneller dan Sten-Dorian Pirimadji. 18e van een seconde tussen de twee leiders. Christophe Huybers met zijn snelste ronde op de derde positie. Jimmy Devane qui est bloqué derrière Sam Claas. Il doit être un peu frustré, Jimmy Devane, parce qu'il va plus vite. Mais où peut-il passer devant Sam Claas? 5 minutes plus un tour. Avec la possibilité de freiner sur les 4 roues. On a un freinage effectivement tant sur le train avant que sur le train arrière avec ces cartes à boîte de vitesse. C'est difficile, c'est d'autant plus difficile de dépasser. Jimmy Devane kan niet voorbij Sam Claas rijden. Hij is waarschijnlijk een beetje sneller, maar op het moment blijft hij op de 5e positie. En dat geeft een beetje lucht aan Christophe Huybers op de 3e plaats. Christophe Huybers zal misschien op het podium opnieuw komen. Hij heeft al een podium in Mariembourg met een 3e positie behaald. 2 overwinningen in Oosterkoer en in Genk. Voor Christophe Huybers misschien een 4e podium op rij. Moins de 7 dixièmes. 6 dixièmes maintenant. 16 van een seconde tussen Sten-Dorian Pirimadji en Bart Ploeg. Van une seconde. On voit ici Bart Ploeg qui est en train de revenir sur Sten-Dorian Pirimadji. Bart Ploeg qui est 3e du championnat. Lui aussi pourrait conserver ses chances. Il était sur le podium déjà ici à Genk lors de la dernière course. C'était son meilleur résultat en finale. Il avait terminé 5e à Mariembourg, 4e à Oosterkoer, 3e ici à Genk. 2e place pour l'instant pour Bart Ploeg. Est-ce qu'il peut aller chercher la victoire? On a eu un 5-4-3 pour l'instant, 5-4-3-2 même. « 5-4-3-2 », s'il en reste là, ça pourrait nous faire un 5-4-3-1. S'il revient, il est à 5 dixièmes. Bart Ploeg, 15 van een seconde nu tussen Bart Ploeg en Sten-Dorian Pirimadji. Het verschil wordt kleiner en kleiner, ronde na ronde. Nog 3 minuten plus een ronde. Bart Ploeg is een beetje sneller dan Sten-Dorian Pirimadji. Op de 3e positie, Christophe Huybers heeft nu een voorsprong van bijna 1 seconde op deze duo met Sam Claas en Jimmy Devane. Jimmy Devane qui est toujours bloqué derrière Sam Claas pour le moment. Jimmy Devane, il doit vraiment s'en vouloir. C'est ce problème de poids lors de la première manche qualificative qu'il avait gagné, alors que Jimmy Devane avait été le plus rapide des essais qualificatifs. Et cette disqualification tout à fait justifiée, tout à fait logique évidemment, pour un poids non suffisant qui a repoussé Jimmy Devane à la 9e place après les manches, sans quoi il aurait certainement pu jouer pour la victoire. On revient sur la tête de la course, il n'y a plus que 2 dixièmes. Ils sont là, ils sont ensemble. Ze zijn samen. De twee leiders, Sten-Dorian Pirimadji en Bart Ploeg. Bart Ploeg qui est revenu derrière Sten-Dorian Pirimadji, le pilote estonien avec le jeune néerlandais derrière lui. Bart Ploeg, est-ce qu'il peut y aller sur Sten-Dorian Pirimadji? Pas encore. On a un Sten-Dorian Pirimadji qui est clairement en difficulté pour l'instant. Et attention, parce que si ces deux-là se battent, Christophe Huybers pourrait peut-être en profiter, même si l'écart est assez grand, pour revenir derrière eux. Sten-Dorian Pirimadji, 1 minute 40, plus un tour. Nog 1,5 minute plus een ronde. Dat betekent 3 ronden nog voor de leiders. 3 ronden nog. Encore 3 tours. Sten-Dorian Pirimadji va-t-il pouvoir résister? Il sait évidemment, il sent que Bart Ploeg est derrière lui. 53-6 pour les deux pilotes lors du dernier tour. Sten-Dorian Pirimadji weet natuurlijk dan dat Bart Ploeg achter hem rijdt. Hij is onder druk, de leider, maar hij kan geen fouten maken. Il a du métier, Sten-Dorian Pirimadji, qui avait été champion en 2018 et 2019. C'est l'un des meilleurs pilotes de cartes à boîte de vitesse de X30 Super Shifter, sans aucun doute. Si je me souviens bien, il avait aussi gagné
la finale internationale il y a quelques années. Sten-Dorian Pirimadji, c'est clairement l'un des pilotes de référence dans ce classement. Bart Ploeg, c'est un jeune pilote qui est en pleine ascension, qui a décidé de venir apprendre un peu, de se perfectionner dans cette catégorie X30 Super Shifter. Bart Ploeg, il apprend une deuxième place, ce serait déjà pas mal. Il reste 2 tours. Nocturne de Tokan. Il reste 2 tours, mais j'ai du mal à imaginer que Bart Ploeg, avec sa fougue habituelle, reste sagement derrière Sten-Dorian Pirimadji. Kan Bart Ploeg. Winning Packen in deze class. Super mooie prestatie van de Nederlander die zijn eerste seizoen in de Super Shifter class reed. Hij reed ook in de senior. Hij was gisteren in de top 10 van de finale in de X30 senior class. Misschien op het podium bij de klas X30 Super Shifter. Mark Haney, winnen. Bart Ploeg, wij komen nu in de laatste ronde. Dernier tour maintenant. Sten-Dorian Pirimadji avec Bart Ploeg derrière. Est-ce qu'il déboîte? Non, toujours pas. Sten-Dorian Pirimadji qui ferme bien la porte. Bart Ploeg qui change de trajectoire. Il y va. Bart Ploeg, il s'accroche évidemment. L'accrochage entre Bart Ploeg et Sten-Dorian Pirimadji. De botsing tussen de twee leiders. Et je pense que Sten-Dorian Pirimadji a été touché à la jambe. Et ça va offrir une victoire et probablement une voie royale vers le titre à Christophe Huybers. Christophe Huybers zal opnieuw winnen. Hij was niet de snelste vandaag, maar hij zal opnieuw winnen, Christophe Huybers. En voor het kampioenschap, het is waarschijnlijk ook een 4e titel op rij. Probablement un 4e titre consécutif qui va tomber maintenant dans l'escarcelle de Christophe Huybers, qui ne pourra plus être rejoint. Christophe Huybers est champion. Il est champion. Alors, on va rester prudent parce on va attendre les contrôles techniques. Évidemment, on va attendre le classement officiel. On va attendre aussi, évidemment, qu'il ne soit pas disqualifié ou exclu à Mariembourg. Mais sauf catastrophe, Christophe Huybers remporte le titre dans la catégorie X30 Super Shifter pour la 4e année consécutive. Sten-Dorian Pirimadji qui était en lutte, il devait gagner. Bart Ploeg a tenté le tout pour le tout dans le 2e virage et il est monté. Alors on va pas donner d'avis sur l'incident. On va laisser les commissaires sportifs bien sûr regarder tout cela, mais ça ne changera pas grand-chose finalement. J'ai l'impression que Bart Ploeg est venu de loin. En même temps, Sten-Dorian Pirimadji n'a pas ouvert la porte non plus. On verra. On va regarder et on va laisser les stewards le faire évidemment. Mais Christophe Huybers s'impose. Il était en tête après les manches. Il s'impose en finale sans avoir été le plus rapide aujourd'hui. Il marque le maximum de points. Sam Klaas à la 2e place, le pilote de l'équipe SLC Karting. Et puis Jimmy Devane termine finalement à la 3e position. Ça ne sera pas suffisant pour Jimmy Devane pour aller priver Christophe Huybers d'une nouvelle couronne. Parce qu'on peut refaire le calcul dans tous les sens. Personne ne pourra marquer plus de points que Christophe Huybers cette année, à moins qu'il ne soit, on l'a dit, exclu lors de la finale à Mariembourg. Ce qu'il ne fera pas, évidemment. Il faudrait une tricherie manifeste ou il faudrait un geste antisportif manifeste. Christophe Huybers aura donc vécu de nouveau une saison parfaite cette année dans la catégorie X30 Super Shifter. Proficiat aan Christophe Huybers, die al kampioen is of bijna kampioen. Natuurlijk, hij moet niet gedisqualificeerd worden in de laatste afspraak in Mariembourg. Maar niemand kan zoveel punten als Christophe Huybers hebben dit seizoen. 4e titel op rij dus voor de piloot van de DFK Team. Proficiat ook aan de familie de Feiter. Voilà, c'est fini pour cette finale de la catégorie X30 Super Shifter. La finale de la saison, ce sera évidemment sur le circuit de Mariembourg dans 5 semaines.